Alors aujourd'hui, je vous emmène dans mon antre, parce que je voulais tout faire dehors, mais ici, la tempête fait rage. C'est pas tant la neige qui me dérange aujourd'hui, c'est ce vent. Avez-vous déjà vu quand la tempête fait rage en vous? Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Il n'y a plus rien qu'en sort. Il y a une crispation qui arrive et nous voilà tout coincés, tout pognés dans notre intérieur, comme moi aujourd'hui. Mais j'ai décidé que moi, je ne le serais pas pogné dans mon intérieur, comme on dit si bien ici. Alors, pourquoi je voulais vous parler de colère? Parce que c'est très facile actuellement de vivre beaucoup de colère. Mars, je vous l'ai expliqué déjà, est actuellement en bélier. Il est effectivement chez lui, mais en même temps, il est dans un signe d'action, de mouvement. Et il est conjoint exact, ou encore un petit peu à peu près, à Uranus. Uranus, je vous l'ai déjà aussi expliqué, veut briser toutes nos structures. Donc tout en ce moment, tout ce qui est fébrile chez vous, tout ce qui demande à être remanié, eh ben ça saute. Et puis c'est un petit peu pareil dans le monde. Tout ce qui doit être revu et corrigé saute un petit peu dans ces structures. Alors c'est très facile, parce que nous sommes tous interreliés, de vivre de la frustration, de la colère et plein d'énergie qu'on aimerait bien éviter. Ce n'est pas d'être spirituel ou pas spirituel de vivre de la colère. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que vous êtes composé de plusieurs corps, dont un corps dont je vous ai déjà parlé, qui est le corps émotionnel. Le corps émotionnel, qui se trouve au niveau du plexus solaire, c'est celui qui nous parle, dans le fond, de nous sentir vivants. Sans émotion, nous serions quoi? Pas grand-chose. Alors c'est tout à fait normal de vivre ces émotions-là. On ne peut pas dire « j'ai décidé que je ne vivrai pas d'émotions », à moins que vous vouliez vivre comme un robot. Le seul problème du corps émotionnel, c'est qu'il est relié à votre corps mental, comme je l'explique souvent. Et votre corps mental, lui, est relié à vos mémoires, à votre vécu. Et votre corps mental, lui, vous rappelle ces mémoires qui vous dérangent. Alors, je dis souvent que c'est un menteur. Parce qu'au lieu de vous montrer la beauté de la vie et la nouveauté, la possibilité de renaître chaque jour, eh bien, il vous ramène à vos mémoires et vous ramène à vos frustrations. Juste pour le plaisir, regardez ce qui se passe actuellement autour de nous. C'est aussi ça qui génère notre ambiance générale, ce que j'appelle la science des égrégores. C'est comme ça qu'ensemble, nous nous retrouvons tous en colère et que nous nourrissons nous-mêmes notre colère avec les uns et les autres. Hein, pas de difficulté, même sur les réseaux sociaux, c'est facile. Et hop, je m'énerve, et hop, je me fâche, et je me mets un petit peu de mauvaise humeur, puis tati, puis moi j'ai raison. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous créons notre bel égrégore de colère. Alors pour en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà accueillir qu'on est en colère, tout simplement, et puis se ramener au hara, tel que je vous le dis toujours. Pourquoi? Parce que vous vous ramenez à un autre corps, c'est le corps éthérique. Et si vous voulez vous aider dans ces temps un petit peu perturbés, eh bien travaillez donc avec certaines pierres comme la calcite, pour ceux qui aiment ça, ou tout type de pierres que vous allez retrouver, ou type de cristaux, qui sont dans les tons orangés. Ça va vous calmer le plexus solaire. Et puis si vous aimez les huiles essentielles et que vous en avez à la maison, pourquoi pas ne pas respirer l'huile essentielle de Citrus aurantium feuille, qu'on appelle aussi l'orange amère en feuille. C'est une huile qui va vous apaiser, automatiquement. Et puis en réalité, quand vous vivez cette colère, prenez le temps de l'identifier et de vous dire que derrière il y a un cadeau. Le cadeau d'avoir l'expérience de grandir. Et sachez qu'à chaque fois que nous grandissons ensemble, nous grandissons tous ensemble. Et nous avons une force qui devient décuplée ensemble. Alors grandissons ensemble, profitons de l'air, pas moi aujourd'hui, vous resterez dans mon antre pour la journée, il fait bien trop froid pour moi, ou bien trop venteux surtout, et je ne veux pas me retrouver comme ça. Je veux prendre l'air dans ma maison tranquillement. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère cette fois-ci au grand air. À très bientôt, profitez-en.